C'est parti pour ce tutoriel sur la peinture d'un nain Blood Bowl. Donc j'essaierai d'en faire plusieurs sur les différents types de nains, au moins deux. Voilà. Donc là je vais commencer avec par passer cette peinture là à l'aéro. À la base c'est une teinte de violet qui est utilisée pour recharger des Posca et que m'a fait découvrir Milo Kovar, Jean-Baptiste Cassé sur le forum Eden. Donc je le remercie parce que du coup c'est bien pratique, ça couvre super bien, c'est très pratique. Donc comme d'habitude dans mon aérographe, donc c'est une évolution, donc je mets mon diluant qui est un petit peu de la vitre et données minéralisées. Je mets quelques gouttes de ce violet qui est assez couvrant. Et là je vais y aller franco. C'est-à-dire que je vais faire dans un premier temps buller. Voilà. Du coup sur ma base, donc j'ai sous-couché en noir, ce que je fais habituellement pas, mais pour une fois je l'ai fait. Donc, et on voit que le violet est super couvrant. Donc là, une fois n'est pas coutume, je vais balancer, je vais pas hésiter à bien couvrir de violet ma figurine. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais en même temps ça vous montre un petit peu des choses nouvelles par rapport à ma façon de faire. Du coup ensuite sur les étapes de base, comme d'habitude, je vais venir mettre du Thermat sur toutes les parties qui sont en fait finalement plus ou moins du cuir. Donc là-dessus c'est classique, vous voyez ma dilution, je vais essayer d'avoir une consistance laiteuse quand même pour passer plus facilement ma peinture, mais globalement c'est un peu toujours les mêmes recettes. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à liker, partager cette vidéo, me donner vos avis, vos critiques. Voilà, j'ai prévu d'autres vidéos qui devraient arriver sous peu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais ensuite continuer mes étapes de base, cette fois avec un gris lumineux que je vais tranquillement mais sûrement passer de façon assez diluée sur toutes les parties qui vont être en métallique. Donc vous voyez au niveau de la dilution, vraiment j'hésite pas à passer un petit peu de temps sur la palette pour être sûr d'avoir la dilution et la peinture qui se pose de la façon la plus simple qui soit. Et je viens vraiment avec le flanc du pinceau caresser les zones que je veux être sûr de pouvoir toucher sans déborder à côté. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques étapes encore une fois, mais je passerai rapidement à la suite avec les zones de métallique déjà correctement basées. Il faut savoir qu'à peu près ça me prend 5-6 minutes à chaque fois. Donc là vous le voyez, j'attaque les zones de tissu, cette fois avec du bleu marine foncé. Donc toujours de la même manière, je mets ma peinture sur la palette. J'hésite pas à bien secouer mon pinceau pour recharger le réservoir d'eau. C'est le réservoir d'eau, c'est la base vraiment de la zone de pinceau. Et puis là, hop, je commence à appliquer un peu partout. Je vais enfin finir sur la barbe avec un peu de squig orange. Donc là, je vais venir prendre avec le plat du pinceau. Cette couleur, en fait, j'ai décidé de l'appliquer, mais elle n'est pas terrible. Donc si vous avez un orange qui couvre un peu mieux peut-être, un peu éteint, n'hésitez pas. Je crois qu'il y en a pas mal chez Army Painter, Prince Auguste qui fonctionne bien. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas. Parce que celui-là, voilà, il m'a pas archi convaincu, quoi. Donc pour les quelques petits derniers détails, donc je vais venir avec du Talarn pour tout ce qui est des zones de peau, sachant qu'il y en a vraiment très peu. À savoir, c'est essentiellement les coudes en fait qui dépassent des manches. Donc autant dire que on peut complètement squeezer si on veut, ça changera pas la face du monde. Et ensuite je vais faire la gemme qui est là avec du Scaly Green. Je prends du vert carapace de la gamme Prince Auguste Games. Parce que en gros le Scaly Green de chez Games Workshop n'existe plus, c'est une très ancienne teinte et entre temps ils ont changé 2 ou 3 fois de gamme, donc autant dire qu'on peut oublier le Scaly Green. Donc voilà pour les bases sur ce nain. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais certainement demander de l'aide pour filmer en fait chacune des étapes, et pour cette fois peut-être que je prendrai pas la peine de vous montrer toute la peinture, mais juste la peinture du violet, du orange sur une zone limitée, du non métallique sur une zone limitée, et ainsi de suite pour vraiment vous montrer comment je m'y prends de façon générale.
Donc du coup je vais attaquer en vous montrant en fait comment je traite mon violet, mon rose, enfin la couleur beaucoup plus claire. Donc je prends du full green pink et je le mélange avec donc mon violet un peu bizarre de base qui doit se trouver dans n'importe quelle boutique de street art ou ce genre de truc là. Donc il me semble que c'est pour remplir les Posca Montana, un truc comme ça. Donc là, ce que je fais, donc pour que vous voyez bien, c'est que je m'appuie en gros sur la façon dont se pose naturellement la lumière pour la pousser un peu dans la même direction. Donc je pousse d'un côté, hop, comme cela. Et de l'autre côté, je vais pousser de l'autre côté. Un peu comme si je faisais un non métallique finalement sur l'épaulette. Sauf que là, je fais du rose. Donc je pousse de nouveau, hop, comme ça. Donc là, ma position, elle n'est pas idéale parce que du coup, pour que ce soit assez visible, d'ailleurs, ça fait pas super le point, mais vous allez voir qu'à force de répétition, on en voit le bout. Donc normalement, en fait, ce que je fais, c'est que je tourne vraiment sur l'entièreté de la pièce. J'insiste pas sur une seule zone comme je suis en train de le faire là. Là, c'est vraiment exceptionnellement sur la vidéo. Le but, il va être de vraiment vous montrer sur chaque traitement indépendamment. Donc là, par exemple, typiquement, je reviendrai aussi sur cette épaulette en même temps, sur toutes les zones finalement de violet rose. Donc après là, c'est un peu au feeling au niveau des postes de lumière, sachant que j'essaye toujours, si je pose la lumière de ce côté-là, de faire en sorte que là j'ai une ombre intense et du coup sur la face opposée une lumière intense. Encore une fois, exactement comme sur du non métallique. J'ai fait pas mal de vidéos sur le non métallique que vous pourrez voir à droite à gauche. Donc là je continue à pousser sur cette épaulette et plus je vais pousser, plus je vais limiter la zone sur laquelle je vais pousser ma peinture. Ça va permettre tout simplement de créer un dégradé dans la zone. Donc voilà. Et je vais continuer comme ça, en limitant petit à petit et de plus en plus ma zone, pour vraiment créer cette sensation de dégradé qui va bien. Donc là, je reviens d'un peu plus loin juste pour recréer un peu de transition. Et là, je tourne. Donc l'idée, c'est vraiment d'être assez insistant sur les zones qu'on veut voir les plus claires, puisqu'on a avec de la peinture qui est claire. A l'inverse, évidemment, si on veut travailler les teintes plutôt sombres, on va faire l'inverse. On va pousser vers les teintes sombres. C'est ce qu'on fera par la suite de toute façon. Parce que pour rattraper un peu les imperfections de mon dégradé, donc là, je vais prendre la couleur de base que je vais vachement diluer et sur lequel je vais bien décharger mon pinceau. Comme vous pouvez le constater là, il n'y a plus grand chose sur mon pinceau. Et là, je vais revenir en sens inverse, donc de la couleur claire, sans rentrer tout à fait dans les zones les plus claires, jusqu'à la couleur la plus sombre, sur la zone la plus sombre, pour recréer en fait mon dégradé et mes transitions de la façon la plus clean qui soit. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc j'ai bien insisté là-dessus. Je vais faire pareil un peu sur toutes les zones. Donc je m'étais promis de le faire que sur une zone, mais c'est plus fort que moi. J'ai toujours un peu de mal à laisser tomber un traitement avant que l'entièreté de la pièce soit faite. Tout du moins l'entièreté de la pièce, la partie violette, quoi. N'hésitez surtout pas, si vous avez à l'occasion là, ça va plus tarder. Je pense qu'il va rester au moment de la publication de cette vidéo une semaine pour s'inscrire au Happy Factory Day, pour venir et pour pouvoir un petit peu profiter des conseils des peintres pros qui seront présents. Bien sûr, je serai là. Il y aura aussi Utif, il y aura Sébastien Lavigne. Donc voilà. Toujours, ça va être un moment assez cool. Donc n'hésitez surtout pas, si le cœur vous en dit. Donc là je reviens avec du full green pink pur avec lequel je vais venir vraiment
rehausser juste mes arêtes et vraiment mes zones les plus avec la lumière la plus prononcée. Voilà. Donc là, hop, je vais pousser. Là, ce qui est intéressant sur cette zone-là, c'est que c'est très contrasté, ça ressort vachement bien, et bah, du coup, en fait, ça change un peu de voir des nains avec des teintes un peu plus claires qu'à l'habitude. Hop, donc je rehausse bien les pourtours pour avoir quelque chose d'assez clean. Vous l'aurez compris, c'est la partie qui va être quand même très visible sur la pièce, donc je lésine pas sur le temps que je passe dessus, contrairement à d'autres parties qui me prendront moins de temps, comme toutes les zones de bleu, de cuir et tout ça. Là, je prends le temps qu'il faut pour avoir une surface clean. Donc là, vous avez vu toutes ces premières étapes. Donc je vais revenir une dernière fois avec mon violet, enfin mon rose, le fulgrim, et je viendrai avec un petit peu de noir pour les contrastes les plus forts et une dernière petite pointe d'ivoire pour finaliser cette zone. Donc ensuite je peux revenir au noir, donc là je vais prendre du noir pour aéro, mais vous pouvez très bien aller avec du noir classique, donc pour ombrer. Encore une fois, je le répète, c'est quand même plus intéressant de traiter en fait l'entièreté de la pièce en même temps, toutes les zones de violet, parce que ça permettra de gagner du temps et de laisser autant la peinture de sécher entre vos différentes étapes. Parce que quand on applique pour la première fois ce genre de méthode, on a tendance à vouloir voir le résultat un peu trop vite et du coup à faire des erreurs. Il faut faire confiance à son pinceau et c'est plus facile quand on tourne sur toute la pièce. Donc je vais mettre une dernière pointe d'ivoire pour finaliser cette partie là. Et ma partie violette, ben après je vais vous laisser et puis la finaliser tranquillement avant d'attaquer la partie suivante. Donc là, ma pointe d'ivoire elle doit être vraiment très légère, hein, ça va être crucial. Voilà. Voilà pour cette étape. Je peux revenir avec un petit peu d'ivoire pour rehausser un peu les arêtes quand même. Même si elles sont dans l'ombre, ça fait pas de mal. Donc voilà pour cette partie là. Donc je vais l'appliquer un peu partout, donc sur toutes les épaulettes. Et du coup, en fait, je vais venir ombrer toutes les faces qui sont finalement juxtaposées à une face de lumière. Ça va me permettre de vraiment dégager l'ensemble pour avoir quelque chose de bien qui ressorte bien. Les volumes du casque sont assez complexes, donc le principe de base va vraiment être de s'il faut, vous pouvez faire hop là comme je fais pour vraiment dégager en fait un petit peu les détails, comme vous allez pouvoir le voir là. Bon, normalement il faut vraiment que je traite les deux côtés en même temps, mais là l'idée c'est justement pour vous montrer plus facilement comment faire. Donc là vous pouvez faire ça pour dégager un petit peu aussi les détails et après revenir un peu comme je vous ai montré précédemment en boostant d'un côté mes ombres et mes lumières puis mes ombres. Puis en fait je vais faire ensuite pas mal d'allers-retours pour avoir quelque chose de plus en plus contrasté. C'est ce qui va vraiment me permettre d'avoir un non métallique qui claque. Donc on va pas lésiner sur les allers-retours. Donc là avec du blanc, je viens vraiment juste, hop, encore une fois rehausser les arêtes.
J'essaie de vraiment caresser pour ne toucher que les zones qui sont vraiment en volume. Là, c'est pareil pour l'arrière du casque. Voilà. Donc voilà pour la zone de non métallique. Je vais faire pareil un petit peu sur l'ensemble de la pièce. Donc là, en commençant bien sûr par tout simplement l'autre côté du casque. De ce côté-ci, vous l'avez remarqué, en fait, j'avais fait précédemment un jus pour dégager un peu les détails. Je remercierai Julie pour le bruit d'impression derrière aussi. C'est pas mal. Donc ça vous montre que Happy Games Factory, on fait de tout. On m'entend pas assez, alors je lance des impressions. Voilà. Et donc du coup, je booste bien mes lumières de la même manière pour vraiment réussir à avoir quelque chose de bien lumineux. Juste pour vous montrer un petit peu, donc je vais faire la même chose un peu sur toutes mes zones de non métallique, où qu'elles soient. Donc tout ce qui est gris va finir en non métallique. Ici je l'avais déjà en partie fait, parce que du coup je me suis laissé emporter avec mon ivoire tout à l'heure quand j'étais en train de finaliser le violet. Là c'est pareil, sur toute la bordure. Hop. Je vais pas hésiter à commencer à rehausser pour avoir un peu plus de contraste de partout. Donc là, à titre d'exemple, je continue à montrer. Eh mais vous êtes donné le mot tous les deux. Lui, il s'est dit, je vais ouvrir les gaufres, parce que comme ça, on va faire un beau bordel. Et toi, tu t'es dit, je vais lancer 12 000 impressions, tu sais. Oh putain. Donc là, je rehausse. Donc je continue, tranquillement mais sûrement. Et je pose une option sur les gaufres au miel, là, c'est trop bon. Déjà que ce matin, tu nous as carotte sur les granolas. Je crois qu'on t'a pas vu, mais on a l'œil partout. Ouais, moi j'étais au courant, j'ai vu traîner sur son bureau. Surtout qu'en plus, derrière, j'ai dû faire le ménage. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu un peu dans les grandes lignes. Donc je vais continuer tranquillement sur la suite de la pièce. Et puis, on va passer aux étapes suivantes. Petit à petit. Je vais quand même rehausser, parce que là, je trouve que c'est pas suffisamment contrasté. Donc là, je vais pas hésiter quand même dans le creux du casque. Hop. À venir encore rehausser au noir, parce que vraiment, il faut que... On a ce besoin de contraste assez important pour créer cet effet de non métallique. C'est assez crucial. Donc là, j'hésite pas à pousser dans cette direction et dans celle-ci pour bien démarquer les zones. Ça va être hyper important. Ah, donc je vais continuer ce type d'effet là, mais sur l'ensemble de la pièce. Donc là, vous voyez un petit peu sur la gemme ce que ça va donner. Je vais m'occuper vraiment de tout. Donc là sur la pièce, une fois les zones de gris et de violet fait, bon il reste forcément plus grand chose. Donc je vais commencer à traiter tout simplement la zone de barbe. Donc je vais prendre du Troll Slayer orange dans un premier temps pour vraiment rehausser toute la partie en fait qui prend finalement le plus la lumière, donc toute la partie haute. Là vous voyez j'avais débordé, c'est l'occasion jamais d'écraser un peu mes débordements, donc j'hésite pas. Ça me permet en fait de bien créer, de bien dégager mes volumes, c'est à dire qu'en gros je vais vouloir que la lumière s'appuie là et ensuite dans un deuxième temps plutôt par là, pour vraiment un peu casser la symétrie du nain. C'est-à-dire qu'en gros, ça me permet de créer un peu de volume sur l'ensemble de la pièce. Donc là, vraiment, je rehausse sur les parties qui vont le plus prendre la lumière.
Donc l'idée aussi parfois c'est d'avoir des directions qui vont être plus graphiques que voilà. En bas de la barbe, on se doute que la lumière va pas forcément faire le chemin jusque là. Mais nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet de bien contraster. Donc j'hésite pas à bien insister sur mon orange, là-haut et ici. Donc ensuite, étape par étape, on va venir assombrir toujours un petit peu les zones un peu plus basses et éclairer toujours un petit peu les zones un peu plus hautes. On va un petit peu rendre la chose systématique. Donc je ne vais pas hésiter à venir ombrer, mais cette fois avec du bleu marine foncé. Ça me permettra d'avoir quelque chose de sombre. Ça répondra un peu à mon orange. Voilà, hop. Ça me permet un peu de ternir la partie basse. J'hésite pas, hop, par là à venir avec du bleu marine assez liquide. Voilà, ça me permet vraiment de creuser toute cette partie orange. Donc là, je casse un peu mon orange avec de l'ivoire pour vraiment venir rehausser et faire limite du trompe-l'œil sur les zones pas complètement sculptées comme les côtés de la barbe par exemple, ou le dessous ici. Ici, voilà, là on lésine pas. J'ai peut-être mis un petit peu trop de blanc dans mon orange, du coup ça a tendance à désaturer un peu trop mon orange, donc du coup j'hésite pas à remettre un petit peu d'orange. Avec mon blanc, donc voilà. Là vraiment la barbe, je vais pas beaucoup plus m'ennuyer. Je viens avec un marron mat du coup. Et je vais venir simplement entre mes deux teintes pour vraiment canaliser tout ça, les atténuer et avoir quelque chose de clean. Je vais en profiter d'ailleurs d'être au marron pour commencer à mettre un petit peu d'ombre aussi dans mes zones de cuir. Particulièrement les chaussures qui sont là, que je vais pouvoir ombrer au global. Donc là ça me permet vraiment d'ombrer un petit peu toutes les zones, hop, de cuir sans trop me prendre la tête sur cette première étape. D'ailleurs je vais même faire pareil pour les zones de peau qui sont pas vraiment très visibles. Donc voilà pour ces étapes là. Donc ça me permet de traiter la barbe rapidement et de faire un premier jus dans les cuirs. Bon, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. Je vais me occuper du cuir. Du coup dans le cuir je vais revenir en mettre une couche donc de marron mat comme cela. J'hésite pas à bien marquer aussi certains creux comme celui-ci. Ça paraît con mais c'est des étapes en fait qui même si c'est un peu chiant parce que c'est des parties qu'on voit très peu sur le nain, mais ça a sa petite importance parce que du coup ça va quand même créer les zones où on va plus ou moins regarder, donc autant y aller et en gros écraser ces zones pour attirer l'attention ailleurs quoi. Donc là il n'y a pas de miracle, c'est marron puis noir tout simplement. Donc là j'hésite pas. Donc là malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais
ma figurine elle se met à pivoter sur l'axe parce que là j'ai collé la super glue sur la tige et ça n'a pas tenu, mais j'ai pas trop me prendre la tête puisque la figurine elle avait pas au demeurant resté là-dessus, donc c'est pas le plus important. Donc là je reviens au noir, ça me permet un petit peu de démarquer en fait les zones de cuir, voilà, sachant que ça me permettra aussi de commencer à faire une passe sur l'ensemble de la pièce, quoi. Donc là j'hésite pas, vu que je suis au noir, je vais ombrer aussi le bleu marine foncé, même si ça se voit pas forcément des masses, et ça a sa petite importance. Une fois que c'est bien démarqué au noir déjà, le travail est en partie entre guillemets fini. Je vais revenir maintenant juste sur mon pantalon et quelques zones pour poser quelques éclaircies supplémentaires. Donc là par exemple, hop, vu que la lumière a tendance à se porter plutôt vers le bas du pantalon, je vais pas hésiter à tirer. Donc là j'hésite pas. Donc là j'hésite pas à bien rehausser le bleu marine foncé. Je vais pas hésiter à tapoter quelques petites dernières pointes d'éclaircies plus intenses sur des petits points stratégiques. Je n'hésite pas à éclaircir aussi. Un peu de partout. Voilà. Ok, tant mieux. Merci. Donc une fois ces réaux faits, je vais tout simplement venir pour faire le petit marquage. Donc là l'idée c'est d'avoir un 5, donc je vais styliser un 5 pour que ça ressemble à un peu une rune naine ou quelque chose qui s'y rapproche. Donc l'idée c'est pas forcément d'y arriver du premier coup, mais d'avoir quelque chose, un truc, le truc le plus clean possible. Donc voilà, ce sera mon 5. Son rune naine, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça fonctionne suffisamment. Donc je vais le répercuter aussi derrière parce que forcément les figurines, je les vois pas mal de dos sur le terrain. Donc autant qu'elles aient le signe sur une épaulette et sur le dos. Ça me permet aussi de voir quand est-ce que je les ai activées et quand est-ce qu'il faut que je les active. Petite technique de joueur à la con. Ça a son importance. Parce que je tourne les figurines une fois qu'elles sont activées. Ce qui peut être bien pratique. Donc là, une fois que c'est fait, je vais quand même refaire légèrement le pourtour. Et là, je considère que la figurine, elle est finito. Parce que bon, au final, j'ai pas envie de me prendre plus la tête, tout simplement. Faut savoir amener une fin à toute chose. Donc là, j'hésite pas. Pour ce petit nain Blood Ball qui va bien, qui va pouvoir tranquillement aller rejoindre son équipe. Un manche, mais là j'y vais franco. Comme vous pouvez le voir, le dessous n'est pas spécialement super bien peint, voire pas peint du tout. Et ensuite je vais mettre un point de super glue dès que je l'aurai trouvé. Elle est là. Hop. Donc là
Du coup, on vend ces petits socles transparents. Suite à pas mal de demandes, on s'est mis à les vendre sur tout simplement le site d'Eden. Donc, le site Eden, Happy Games Factory. Enfin, il y a du décor, il y a des socles, il y a des choses un peu génériques, donc c'est pas mal. Et puis là, hop, grâce aux 2 petits points de colle, ça suffit amplement. Et ce petit nain va rejoindre le reste de son équipe. N'hésitez pas, donc tous les autres sont visibles un peu sur le Facebook Monde Art. J'essaie de montrer régulièrement un peu ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me suivre, à partager, à poster, à commenter. Bref, c'est voilà, plus il y a de vie et mieux c'est. À bientôt les amis.